Bonsoir. J'avais envie, pour finir cette journée, de vous présenter un livre qu'on vend à la librairie qui s'appelle 40 jours avec Jésus et qui est super, je trouve, dans cette période d'avant Pâques. Pour préparer Pâques, on peut lire un chapitre par jour, donc c'est des courts chapitres de 4 pages à peu près, sur des attributs de Jésus, sur des choses que Jésus a fait pour nous, sur ce qu'il est. Et chaque chapitre commence par un verset de l'évangile la plupart du temps, et puis vous avez une méditation, et ça finit par une prière. Voilà, et vraiment je le trouve... comment dire, très encourageant, parce que ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, sur la place de Jésus dans notre vie, sur ce qu'il a fait pour nous, et sur ce qu'il est pour nous. Et aujourd'hui, j'en ai lu plusieurs entre deux clients, et j'avais envie de vous partager le jour 15. Alors, bon... évidemment, il vaut mieux commencer par le 1, mais je vous fais découvrir peut-être un petit bout du texte du jour 15. Le jour 15 s'intitule « Le Maître ». « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. » Jean 6, 68. Jésus enseignait par ses paroles, ses actions et ses réponses. C'était un grand prédicateur. Ses paroles communiquent à la vie à ceux qui les entendent et y prêtent attention. Quand il parle, il lance des éclairs de lumière qui transpercent les ténèbres. Les premières paroles de Jésus qui nous sont rapportées sont celles qu'il a adressées à son père et à sa mère terrestre, à l'âge de 12 ans. Il s'était rendu en famille à Jérusalem et Jésus avait prolongé son séjour à l'insu de Marie et de Joseph, qui finirent par le retrouver dans le temple. Interrogé pour savoir où il était allé, Jésus leur posa à son tour une question. Ne savait-il pas qu'il devait s'occuper des affaires de son père? Tout au long de sa vie et de son ministère, les paroles de Jésus ont fasciné les gens. Des foules se rassemblaient spontanément et fréquemment quand il s'asseyait pour leur parler. Son enseignement, s'articulait autour d'histoires simples. Il leur parlait de pain, d'oiseaux et de bateaux, de construction de maisons, d'agriculture et de moissons. Son langage était accessible à tous et il utilisait des mots simples. Pourtant, les vérités qu'il énonçait avaient le pouvoir de transformer la vie en profondeur. En entendant ces paroles, les gens étaient perplexes. Il se servait souvent de métaphores et de comparaisons qui nécessitaient du temps pour s'ancrer et se développer dans la pensée des auditeurs. Mais la vérité de ces paroles transformait leur vie. Plusieurs raisons expliquent ce résultat. Premièrement, Jésus ne se contentait pas de dire la vérité. Il est la vérité. Nous sommes tellement habitués à concevoir la vérité sous forme de proposition que nous avons du mal à saisir qu'elle puisse être une personne qui s'appelle Jésus. Je peux connaître des faits, des statistiques concernant Jésus, et ils peuvent être vrais, mais ils pâlissent d'insignifiance quand je connais Jésus lui-même. Cela fait plus de 30 ans que je le connais, et j'ai à peine effleuré la surface de ce qu'il est. Deuxièmement, Jésus n'a pas seulement dit la vérité, il l'a aussi démontré. Ses paroles, ses actions, ses attitudes s'accordaient parfaitement, ce qui conférait à son enseignement une telle autorité que plusieurs s'en étonnaient. Ils avaient entendu d'autres prédicateurs et d'autres maîtres avant lui, et aucun ne ressemblait à Jésus. Jésus ne disait pas seulement des choses vraies, il démontrait aussi qu'elles étaient vraies. En ressuscitant les morts, en guérissant des malades et en délivrant des personnes de leurs démons. Enfin, Jésus n'avait pas peur de dire la vérité aux gens, que ce soit un chef religieux qui s'estimait irréprochable, un homme riche qui pensait avoir fait du bien, ou une femme qui cachait l'immoralité de sa vie. Jésus leur a fait connaître la vérité, et ils l'ont bien comprise. D'où lui venait cette sagesse et cette vérité? La réponse est claire. Jésus citait constamment les Écritures hébraïques et s'appuyait sur une relation solide et immuable avec son Père. Il passait du temps dans la prière, l'adoration et l'étude des textes. Ces paroles ont continué de transformer des vies. Ces vérités ont façonné des cultures, donné de l'espoir à des milliards de gens et changé le cours de l'histoire. Son enseignement a renversé des empires, inspiré des mouvements et libéré des opprimés.
Il n'a jamais eu, et il n'y aura jamais un maître plus qualifié, plus brillant et plus compétent que Jésus. Et ce chapitre se finit par une prière. Seigneur, aide-moi à m'asseoir à tes pieds et à écouter tes paroles. Je suis souvent tentée de m'agiter, de faire d'autres choses parce qu'elles me semblent tellement plus importantes. Aide-moi à entendre de nouveau les paroles de vie en t'écoutant me parler par les Écritures. Enseigne-moi à faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux. Enseigne-moi comment vivre en mettant Dieu au centre de mes décisions, de mes intentions, de mes attitudes. Apprends-moi à t'écouter, apprends-moi à t'honorer, apprends-moi à t'obéir. Aide-moi, s'il te plaît, à mener une vie qui soit authentique, dans laquelle il y ait harmonie entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Pardonne-moi quand je crois être mieux informé que toi, ou que je prétends ne pas te comprendre, parce que tes paroles sont tellement exigeantes et tes commandements tellement difficiles. Et aide-moi, Seigneur, à parler de telle manière que mes paroles te fassent mieux connaître. Aide-moi à apprendre chaque jour, à te ressembler toujours plus. Amen.